L'Église catholique fait mémoire de saint Hugues de Grenoble et de saint Valéry. Né à Châteauneuf-d'Isère, Hugues était chanoine de Valence quand le légat du pape Grégoire VII, ayant remarqué ses dons spirituels, le prend comme son conseiller. À son corps défendant, Hugues est nommé évêque de Grenoble. Après 2 années d'efforts inutiles pour réformer un clergé en pleine décadence, Hugues se retire en l'abbaye de la Chaise-Dieu. Le pape l'oblige à reprendre la charge de son diocèse, il obéit et sera un vrai bon pasteur pendant un demi-siècle. Il vend son précieux calice et son anneau pastoral pour subvenir aux besoins des pauvres. Âme droite en quête de justice, on l'appelle souvent pour apaiser les conflits. Il construit un hôpital puis un pont sur l'Isère. Hugues sera l'ami de saint Bruno, qu'il conduira à la Grande Chartreuse. Ne pouvant réaliser son projet de vie monastique, Hugues connaîtra la joie de le voir accompli par d'autres. Saint Valéry. C'était un jeune berger, né en Auvergne vers 565. Il devient moine à Issoire dans le Puy-de-Dôme. Sa formation religieuse terminée, il est envoyé à Auxerre dans l'Yonne, puis à Luxeuil en Bourgogne, c'est là qu'il fait la grande rencontre de sa vie monastique, saint Colomban venu d'Irlande, l'île des Saints au VIe siècle, pour réimplanter l'évangile du Christ chez les Francs de retour au paganisme. Colomban chargea le vaillant moine Valéry d'aller fonder un monastère en Picardie, à Le Connait, vers 610. Son œuvre donnera lieu à une abbaye importante, la cité actuelle de Saint-Valéry-sur-Somme garde encore vivant le souvenir de son fondateur entré dans la paix de Dieu le 1er avril 619. Le nom de Valéry, ou avec un Y, a pour origine le verbe latin valere qui signifie se montrer courageux, valeureux. Saint Hubert de Grenoble, Saint Valéry, priez pour nous. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds. Et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme, en disant: Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps, la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs. Jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.